Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je voudrais vous parler des équilibreurs de charge de la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ino Donfa, organisateur de la communauté .NET de Québec. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de l'ensemble de nos événements que nous organisons et également pour être en mesure de visionner les prochaines capsules vidéo que nous allons publier dans le cadre de nos activités qui vont essentiellement porter sur la plateforme .NET et sur la plateforme InfoNuage de Microsoft Azure. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux équilibreurs de charge, mais avant, c'est quoi un équilibreur de charge? Un équilibreur de charge, en quelque sorte, c'est un outil qui se charge de distribuer des charges de travail sur plusieurs ressources informatiques. Donc, ça peut être des serveurs, ça peut être des app services, ça peut être des clusters Kubernetes, etc. Donc, le rôle de l'équilibreur de charge sera de recevoir la charge de travail et répartir cela entre nos différents serveurs. Prenons un exemple qu'on a 5 serveurs sur lesquels on a une application qui va s'exécuter. Le rôle de l'équilibreur des charges sera donc de répartir le trafic entre ces 5 serveurs, mais également, s'il arrive qu'un des serveurs tombe en panne, l'équilibreur de charge va s'occuper de rediriger automatiquement le trafic vers les autres serveurs, ce qui permet d'avoir quand même une certaine résilience au niveau de notre application et de continuer à offrir un service de qualité à nos utilisateurs. Par ailleurs, plusieurs services d'équilibrage de charge ont été optimisés pour également améliorer la performance de nos applications. Alors, lorsqu'on va dans la plateforme InfoNuagique Microsoft Azure, on a 4 services qui sont offerts pour pouvoir bénéficier de l'équilibrage de charge. On a Application Gateway, on a Azure Front Door, on a le service d'équilibrage de charge d'Azure même, et on a bien évidemment Azure Traffic Manager. Application Gateway est un service qui va intervenir au niveau de la couche 7 du modèle OSI. Donc, on va parler ici de la couche application qui est la couche la plus élevée. Donc, il va s'occuper en quelque sorte de rediriger nos trafics vers des backends en se basant sur certaines règles qui ont été configurées au préalable. Donc, Application Gateway va servir un peu comme un front qui va recevoir le trafic et repartir ce trafic-là en tenant compte de certaines règles de routage qui ont été définies dans sa configuration vers des backends. Donc, nos backends pools ici, ce sont des serveurs sur lesquels nos actifs vont s'exécuter. Ce qui est intéressant avec Application Gateway, c'est qu'il va également intégrer des fonctionnalités de sécurité. On va parler notamment du firewall web, donc un web firewall qui permet également de bénéficier des fonctionnalités de sécurité. Application Gateway est principalement un service qu'on va dire régional, donc qui n'est pas distribué globalement comme un service d'équilibrage de charge comme Azure Front Door. Donc Azure Front Door, c'est un peu le cousin d'Application Gateway dans la mesure où il intervient également au niveau de la couche 7 du modèle aussi, donc au niveau de la couche application. À la grande différence avec Application Gateway, c'est que Front Door offre une répartition géographique, donc une distribution globale à travers le monde. C'est un outil qui est beaucoup plus adapté dans des contextes où nos actifs sont déployés dans plusieurs centres de données. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir des actifs déployés au Canada et des actifs déployés, par exemple, en Inde. Grâce à Front-Door, on aura un équilibrage de charge global qui va permettre de répartir la charge en fonction de l'emplacement de l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des fonctionnalités d'équilibrage de charge, on aura des fonctionnalités de sécurité, le HTTPS, on aura également de l'accélération parce qu'il faut savoir que c'est un service qui est beaucoup plus un service CDN.
donc Content Delivery Network, qui va se charger justement d'accélérer le trafic pour des sites à la fois statiques et les sites dynamiques. On a le Traffic Manager. Dans le Traffic Manager, on va un peu le voir comme le front door, à la seule différence que il fait un équilibrage de charge au niveau DNS. Donc, c'est aussi un service qui a une distribution globale qu'on va utiliser dans un contexte similaire à celui du front door, où on a des actifs qui ont été déployés dans des centres de données, par exemple au Canada et en Inde. Et grâce au Traffic Manager, il va être capable de repartir le trafic entre ces deux emplacements en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, afin que son trafic soit dirigé vers le centre de données qui est le plus proche de ce dernier. Sauf que Traffic Manager intervient uniquement au niveau du trafic DNS. Donc, ça veut dire qu'il va prendre le DNS en question et faire le routage vers le serveur DNS le plus proche de l'emplacement de l'utilisateur. Et c'est également un autre service qui va permettre d'assurer la haute disponibilité, parce que s'il arrive que des instances tombent, grâce à son mécanisme de surveillance, il va automatiquement rediriger le trafic de l'utilisateur vers les instances qui sont encore en service. OK? Pour finir, on a l'équilibrage de charge Azure même. L'équilibrage de charge Azure, lui, il intervient au niveau de la couche cadre, donc c'est-à-dire la couche réseau. Son travail sera donc de répartir nos charges de travail au niveau réseau entre les différents pools. Donc, ça veut dire entre les différentes ressources informatiques. Ça peut être des machines virtuelles, par exemple. OK? Donc, lui, il intervient beaucoup plus au niveau de la couche réseau dans le modèle OSI. Alors, on a ces trois outils qui sont très intéressants, et de fois, on peut utiliser certains en combinaison avec d'autres. Dans certains scénarios, par exemple, on va être capable d'utiliser peut-être un traffic manager avec l'équilibrage de charge Azure, ou encore un front door avec l'équilibrage de charge Azure. Mais la question qu'on se pose le plus souvent, c'est quel est l'outil que je devrais choisir pour mon besoin, compte tenu du fait que je ne maîtrise pas suffisamment ces outils, ou bien que je n'ai pas une connaissance avancée sur l'ensemble de ces outils pour être en mesure de faire un choix éclairé qui puisse répondre à mes besoins. Alors, moi-même, je me suis posé les mêmes questions, et au niveau du portail Azure, on a justement un outil qui peut nous guider dans ce processus-là. Et c'est surtout cet outil-là que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour être en mesure d'utiliser cet outil, on va se connecter au portail Azure. Donc, moi, je suis déjà dans le portail Azure via le lien portal.azure.com. Une fois qu'on est dans le portail Azure, au niveau de la zone de recherche, donc rechercher dans les ressources, services et documents, à ce moment-là, on va saisir tout simplement équilibrage de charge. Donc, quand on commence à saisir équilibrage de charge, il va nous proposer, on voit ici équilibreur de charge qui retourne potentiellement beaucoup plus vers l'application gateway. Et également, on a équilibrage de charge m'aider à choisir. Donc, c'est cette seconde option qui va nous intéresser. Alors, on va cliquer là-dessus et il va nous afficher une interface qui va d'abord présenter l'ensemble des services d'équilibrage de charge qui sont disponibles dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Et lorsqu'on clique sur afficher pour chaque produit, on peut avoir des informations beaucoup plus détaillées sur ces services-là. Ensuite, on a un questionnaire qui peut nous guider dans notre choix en fonction de nos besoins. Alors, est-ce que notre application est une application qui utilise HTTPS? Si on choisit oui, à ce moment, il va filtrer et nous proposer les options restantes. Donc, si on a une application qui utilise HTTP et HTTPS, déjà, on va oublier l'option d'équilibrage de charge Azure. Certes, il pourrait être combiné plus tard avec d'autres outils. Ensuite, est-ce que notre application est une application publique? Si on dit oui, à ce moment-là,
Et on va aller à la question suivante pour savoir comment notre application est déployée. Est-ce que c'est dans une seule région ou dans plusieurs régions? Si c'est déployé dans d'une seule région, à ce moment-là, Application Gateway va être recommandé parce que Application Gateway repartit le trafic uniquement sur un plan régional. Mais si on est dans plusieurs régions, à ce moment-là, on devrait être redirigé beaucoup plus vers le front door. Et si on veut aussi de l'accélération de performance, à ce moment-là, il va nous proposer le front door. OK? Et également, il y a d'autres fonctionnalités qu'on peut choisir. Est-ce qu'on veut, par exemple, le déchargement SSL ou le traitement de la couche application par demande? Si on fait oui, on voit que là, il nous propose une combinaison front door et application gateway, tout simplement parce que le front door, dans l'optique où notre application est on veut de l'accélération des performances. Donc, le front door va nous aider pour avoir de l'accélération des performances. Et ensuite, vu qu'on est dans plusieurs régions, le front door va également nous aider pour répartir la charge de trafic entre nos différentes régions. Et ensuite, l'application gateway va entrer en jeu lorsque la requête va être transmise vers une région spécifique. Maintenant, pour répartir la charge de travail entre les différentes ressources qui sont déployées dans la région en question et qui ont été configurées au niveau de notre application gateway. Si on recommence le processus, on va aller sur recommencer et qu'on prend maintenant le choix non pour le HTTPS, on voit qu'ici, on a le choix uniquement entre l'équilibrage de charge et le traffic manager parce que le traffic manager agit directement au niveau DNS, donc au niveau domain name server. Est-ce que notre application est publique sur Internet? Oui. Dans plusieurs régions, oui. On va voir qu'il va nous proposer une combinaison du traffic manager et de l'équilibrage de charge Azure qui va agir beaucoup plus sur la couche réseautique. Donc, moi, je trouve quand même que c'est assez intéressant cette option qui est offerte à partir du portail Azure pour nous guider justement dans le choix de l'outil qu'on aimerait adopter en fonction de nos besoins, tout simplement sur la base des différentes questions qu'on va répondre. Et également, à partir de là, on peut directement avoir une comparaison via l'onglet comparaison de services. On peut directement avoir une comparaison de nos différents services et grâce à cette comparaison-là, on va voir on va être en mesure d'identifier les spécificités de chaque service d'équilibrage de charge disponible dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Et bien évidemment, on a un onglet tutoriel qui va nous rediriger vers la documentation pour nous aider à monter en compétence sur ces outils-là. Alors, il y a ce contenu que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que je trouve quand même que c'est intéressant compte tenu du nombre des services d'équilibrage de charge qu'on a dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Je vous remercie pour votre écoute et bien évidemment, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé de toutes nos activités et des prochaines vidéos qui seront publiées sur la plateforme Microsoft Azure et sur la plateforme de développement .NET. Merci.